Bon, apparemment, c'est la crise. Voilà, quand on voit que la plupart des indices financiers mondiaux, tels que le Nasdaq, le CAC 40 et j'en passe, sont en train de ramasser des belles petites balayettes, le marché de la crypto-monnaie, la même chose. Que faire? Vendre, acheter? Dans quel type de business il faut se lancer en 2020? Aujourd'hui, voilà, que ça soit en crise ou pas, c'est ce qu'on va voir durant cette vidéo. C'est parti. Internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait plaisir, en tout cas pour ma part, ça me fait plaisir de vous retrouver. On va aborder un sujet où je reçois pas mal de questions, notamment sur Instagram. Alors, avant de commencer, sachez voilà, que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo un lien qui renvoie directement sur nos programmes de mentorat business. J'ai reçu pas mal de demandes. Voilà, quand est-ce qu'on allait réouvrir des places? Eh bien, il y a actuellement, pour être précis, 3 places pour le mois en cours. Voilà, si tu as besoin d'aide, si tu veux qu'on t'aide, qu'on se focalise sur tes business, si tu veux qu'on te donne des astuces pour investir, enfin bref, peu importe, tu retrouveras tout ça dans la description de cette vidéo. Alors encore une fois, il reste 3 places. Donc voilà, premier arrivé, premier servi, même si on regarde quand même voilà, en matière de profil, parce que mieux vaut la qualité que la quantité. Bon, comme je l'ai expliqué durant l'intro, effectivement, la plupart des indices financiers mondiaux, comme je l'ai dit, le Nasdaq, le CAC 40, enfin bref, la plupart des bourses aujourd'hui au monde sont en train de ramasser des belles petites balayettes. Également, la crypto-monnaie. Alors, c'est assez drôle parce que généralement, on dit toujours que voilà, la crypto-monnaie, effectivement, c'est une valeur de refuge. Quand le marché financier ne va pas bien, eh bien, les gens se refugent justement dans le Bitcoin, dans l'Ethereum, enfin bref, dans les valeurs, dans la crypto-monnaie, parce que pour la plupart des personnes, pour ceux qui connaissent encore une fois eh bien, la technologie de la blockchain et j'en passe, eh bien, pour eux, c'est une valeur de refuge. Alors, normalement, effectivement, c'est le cas, c'est vrai, mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un problème qui n'est pas lié au système financier actuel. Donc du coup, on est plus sur un problème d'ordre de santé publique. Et dans ce cas-là, on est vraiment face à un mouvement de panique générale. Donc, peu importe que ce soit la bourse ou que ce soit les crypto-monnaies, eh bien, les gens ont cédé un petit peu à ce mouvement de panique. Et donc, du coup, pour la plupart d'entre eux, ils retirent leurs investissements pour sécuriser dans de l'argent fiat. Alors, bonne idée, mauvaise idée. Franchement, il n'y a pas forcément de réponse typique. Il n'y a pas forcément de réponse magique ou des réponses standards, de bonnes ou de mauvaises réponses par rapport à ça. Ça va vraiment dépendre de chacun. Ça va dépendre encore une fois de votre capacité à prendre des risques, de ce que vous avez investi. Alors si par exemple je m'arrête uniquement à la crypto-monnaie parce que c'est quand même un sujet qui me porte à cœur et puis que c'est un sujet que je suis depuis un bon petit moment, en tout cas pour la plupart qui me connaissent, vous le savez. Vous êtes de toute façon pas censé avoir investi ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ça, c'est encore une fois une règle d'or, comme vous le savez. Donc, et ça me fait aussi bien marrer parce que quand je vois beaucoup de personnes sur les réseaux en train de dire « Merde, j'ai perdu 20%, 30%. » Alors, effectivement, on va parler pour l'instant uniquement de crypto-monnaie. Effectivement, je crois encore aujourd'hui, on est le 12 mars, voilà, au moment où je tourne cette vidéo. Ce matin, on s'est ramassé un joli petit moins 20% sur du Bitcoin. Si ma mémoire est bonne, on a un moins 30% sur l'Ethereum. On ne doit pas être très loin, en tout cas aujourd'hui, le 12 mars 2020. Et on a subi plus ou moins les mêmes pertes il y a une semaine en arrière. Donc, si vous additionnez les deux, effectivement, on est sur un joli petit moins 50% sur le marché de manière générale. Alors, que faire? C'est les soldes? Oui, non.
Est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre? Comme je vous l'ai dit, ça va dépendre vraiment de chacun. Si vous avez maîtrisé vos pertes jusqu'à maintenant, si vous savez ce que vous faites, si vous n'êtes pas forcément un amateur et puis que vous ne vous lancez pas forcément maintenant, eh bien, effectivement, et c'est pour ça que ça me fait rire, moi, quand les gens disent, bon, ben voilà, oh, j'ai subi telle ou telle perte. Non, non, c'est vrai que actuellement, effectivement, il y a une chute en matière de crypto-monnaie. De manière générale, la bourse aussi. Mais là, je me focalise uniquement sur la crypto. Alors oui, bien évidemment, si vous vendez actuellement vos crypto-monnaies et que vous les aviez achetées il y a quelques semaines en arrière, effectivement, vous vous êtes pris une belle petite perte de moins 50%. Mais tant que vous ne vendez pas, et ça c'est très important, hein, c'est l'erreur que je vois de manière générale, tant que vous ne vendez pas et que vous gardez vos crypto-monnaies, vous n'êtes pas en perte parce que vous êtes en perte au moment où vous allez échanger vos crypto-monnaies contre de l'argent fiat. Là, effectivement, vous pouvez dire que vous avez encaissé une perte de temps. Donc, moi, si j'ai des conseils à donner, effectivement, si vous avez déjà de la crypto-monnaie et que ça ne vous fait pas mal et que vous n'avez pas besoin, encore une fois, de votre argent, ne bougez pas, ne touchez à rien et voilà, gardez vos positions. Encore une fois, ça va dépendre de vous, voilà, de votre capacité à, encore une fois, votre capacité émotionnelle à subir cette pseudo-perte passagère, encore une fois. Maintenant, si ça ne vous fait pas forcément mal et que vous voulez investir, effectivement, vous avez un moins 50% sur le marché. Peut-être que ça va continuer comme ça. Peut-être qu'on va encore subir un beau petit moins 20% encore. Et là, ça sera le jackpot hein, pour les personnes qui souhaitent acheter en crypto-monnaie. Mais déjà, actuellement, on est quand même sur un joli point d'entrée. Voilà, on ne sait pas. Voilà, c'est impossible de savoir encore une fois, même si personnellement, alors là, encore une fois, ce que je suis en train de dire, hein, ça reste personnel. Je n'ai pas la science infuse, hein, mais c'est par rapport à mon expérience, par rapport à mes analyses, par rapport à ce que je pense moi. Je pense que effectivement, voilà, on a quand même un joli point d'entrée. On peut être, pour les plus prudents, attendre encore un petit peu, mais je trouve que, voilà, je ne pense pas que ça va descendre. C'est encore mon avis personnel, que ça va descendre beaucoup plus bas que ça ne l'est déjà aujourd'hui. Donc effectivement, un joli point d'entrée pour ceux qui veulent investir dans la crypto-monnaie. Quel type de crypto-monnaie? Bon, quand c'est comme ça, bon, de manière générale, surtout si vous vous lancez au début, vraiment focalisez-vous sur les crypto-monnaies de base, les crypto-monnaies qui sont les plus stables. Généralement, c'est le top 10. Mais voilà, moi, j'ai un petit peu mes favoris. Bon, le Bitcoin, bien évidemment, hein, vraiment en grande majorité, le Bitcoin, l'Ethereum. Ensuite, voilà, le Ripple, le Litecoin, le Monero. Regardez vraiment les crypto-monnaies les plus stables qui font partie du top 10. Bien sûr, hein, on a quelques altcoins, quelques petites crypto-monnaies qui sont en train de prendre de la valeur. Mais ça, encore une fois, c'est plus pour les personnes qui s'y connaissent et qui veulent miser. Si vous vous y connaissez pas forcément, que vous voulez juste faire du buy and hold, donc vous attendez que voilà, vous voulez juste mettre de l'argent dans des valeurs sûres telles que de la crypto, vraiment focalisez-vous sur le top 10. Voilà, ça c'est vraiment la petite parenthèse parce que j'ai reçu pas mal de questions et puis effectivement je ne peux pas répondre à tout sur Instagram principalement. Maintenant, j'ai déjà parlé par rapport à tout ce qui est dropshipping e-commerce. D'ailleurs, si tu as loupé la vidéo en rapport avec le dropshipping en 2020, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort? Eh bien, je te mets voilà, la petite vidéo juste en haut. Je t'invite à aller voir si tu as loupé cette vidéo. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, le dropshipping tel qu'on le connaît vraiment avec le schéma basique, d'ailleurs, on l'a encore vu à cause du coronavirus. Pour moi, ce n'est plus possible de faire voilà, du drop tel qu'on le faisait il y a un an en arrière. Voilà, toutes les raisons, je vous les ai déjà données hein, durant la vidéo. Je vous invite encore à aller voir ça. Maintenant, je vous conseille vivement, vraiment, de vous orienter pour ceux qui veulent encore une fois toujours se lancer dans le drop, dans l'e-commerce, de s'orienter encore une fois sur de la création de marque, vraiment avec votre propre stock, avec un agent. Fuyez un petit peu tout ce qui vient de Chine. On l'a vu là par exemple, quand c'est bloqué, eh bien, vous êtes dépendant encore une fois de votre stock, de votre logistique,
que vous ne gérez pas. Certes, ça reste un avantage par rapport au business model du drop, mais là, en cas de crise, encore une fois, eh bien, vous voyez que ça pose quand même problématique. Comme je l'ai dit, il y a tellement de business aujourd'hui sur Internet. Il y a énormément de sites aujourd'hui qui vous apprennent, qui vous donnent des idées de type de muse. J'en ai parlé encore une fois lors de ma précédente vidéo. Par exemple, pour donner ne serait-ce que l'exemple du site Flippa, il y en a énormément. Il y a tellement de sites que vous pouvez aller. Vous regardez tous les business aujourd'hui qu'il y a. Vous pouvez acheter un business qui tourne déjà. Vous avez le chiffre d'affaires, vous avez un petit peu, voilà, tout ce que ça peut même vous permettre d'aller voir sur ce genre de site, de vous inspirer si vous n'avez pas d'idée. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, pour moi, les meilleurs business qui fonctionnent et sur lesquels vous devez vraiment vous orienter, c'est clairement des business qui n'ont pas de biens matériels. Orientez-vous sur des biens numériques. Orientez-vous sur des business où lorsque la personne achète, c'est 100% bénéfique pour vous. Voilà, tous les bénéfices vont dans votre poche. Vous n'avez pas de coût de produit, vous n'avez pas d'envoi de produits à faire. Il y a énormément aujourd'hui de business qui sont basés sur ce type de modèle-là. D'ailleurs, je vous prépare actuellement une vidéo où je vais vous apprendre, où je vais vous montrer voilà, quels sont les différents sites où vous pouvez aller fouiller, regarder, analyser, décortiquer tous les types de business qu'il y a aujourd'hui sur Internet qui sont axés sur ce type de business plan-là. Voilà. Donc, encore une fois, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Je voulais également, avant de terminer cette vidéo, faire une petite parenthèse par rapport à la masterclass. On est à la masterclass roulette. J'avais fait une vidéo où je vous ai montré comment générer des revenus grâce à la roulette avec une stratégie bien spécifique. Là, on n'est pas sur du hasard. On est vraiment, encore une fois, sur une méthodologie bien spécifique qui fonctionne sur le long terme, court terme, un mois. Je vous avais filmé ça, je vous ai montré en 10 minutes comment on a généré 500 000 balles et je me suis ramassé un strike de YouTube. Apparemment, je n'avais pas le droit de poster sur ma chaîne YouTube tout ce qui est en rapport avec du casino, jeux en ligne. J'avoue que je suis resté assez perplexe, je ne comprenais pas pourquoi, sachant qu'il y a des chaînes YouTube qui font que ça, qui montrent que ça, qui sont axés sur les jeux de hasard. Donc, j'ai pas bien compris. Je me suis dit bon, ok, voilà, on va pas jouer avec le feu. Du coup, je suis en train de vous préparer. Je vais contourner le problème. Je pense que c'est la prochaine vidéo. Soit la prochaine vidéo, c'est en rapport avec les muses, soit ça sera justement sur les techniques aujourd'hui, sur la méthodologie par rapport à la roulette. Mais j'ai trouvé un principe et une petite comment contourner tout simplement ce problème pour pas se faire strike à nouveau sur YouTube. Voilà, petite vidéo tout simplement parce que j'ai vu que ça faisait quand même un petit peu les pas postés à fond sur pas mal de projets, on avait pas mal de business à faire, pas mal de problèmes à régler. Enfin bref, voilà, c'est pour ça que je n'étais pas forcément focus sur YouTube. Ça revient en force avec pas mal de projets, pas mal de thématiques qui vont vous intéresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de me le montrer avec un petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions, si je peux vous aider, encore une fois, n'hésitez pas d'utiliser l'espace commentaire en dessous de cette vidéo. Je répondrai à la plupart de vos questions. Je suis très actif sur Instagram. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Vous le retrouverez également dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous et à une prochaine pour une nouvelle vidéo.